Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Perceptor, de son vrai nom, Meganscope, Muganscope, pas Megan Fox, c'est de KFC, produit et acheté sur BBTS à 40$ américains. Voici la boîte. La boîte qui est quand même très fun, avec un certain beau gris, l'artwork version extrême violence, on va dire. Heavy Metal, indépendante, expandable, autonome, mousse, virulente, effantée. D'après moi, Heavy Metal, c'est le sous-groupe de tous les repins et les retools de ce moule-là. C'est ce que je pense. Sur le côté, on a le fusil, le site internet, la forme du personnage, le derrière KFC, le robot, les armes, le mode télescope et le mode tank. Une petite histoire, me semble que c'est écrit en anglais, je comprends pas l'anglais, m'en fous. Bon ben, aussi une petite description, tout simplement, en dessous c'est écrit 15 ans et plus, 15 ans et plus, non, 16 ans et plus. Bon, j'ai à peu près fait le tour. Bien entendu, il nous donne avec la notice, avec toutes les étapes, juste une petite feuille qui monte du mode robot au mode télescope, du mode télescope au mode tank. C'est assez petit, on voit mal un peu des fois. Et ce qui nous donne aussi une petite carte Muganscope Phase 1A avec l'intelligence 7, non 10 excusez, la force 7, la vitesse 2, l'endurance 7, le rang 7, courage 8, tir de puissance 8, skill ça veut dire habileté je pense 10. Bon, c'est scientifique. Ce jouet a une petite histoire dont je viens de découvrir son histoire. C'est un jouet qu'au début nous a sorti en noir. La première étape, c'était en septembre 2013, je me semble. 2 mois plus tard, on a décidé de nous sortir, lui, cette version-là. Et dernièrement, ils ont décidé de nous sortir une version améliorée du jouet qui nous vend aussi en retour de Shockwave et de Blasters. Parce que l'amélioration de cette figurine-là, c'est l'arrière. Ok, l'arrière, cette partie-là. La première version comme celle-là que j'ai, c'est sur un bas-joint. OK? Tout simplement. Un putain de bas-joint minuscule et qui est tellement fragile que ça fait chier. Puis je suis extrêmement sérieux quand je dis ça. C'est un énorme point négatif de ce jouet-là. Quasiment le seul. Non, mais pour de vrai, vraiment le seul. Ben, peut-être pas le seul, mais non, c'est pas le seul point négatif, mais c'est vraiment le gros point négatif de cette figurine-là. C'est un mode tank cybertronien, un peu botché, mais dans le sens que on voit bien que les deux, ils ont vendu leur propre generation, ok? En plus, avoir un troisième mode qui est un tank qui est juste le robot plié, tout simplement. Fait que voici une petite comparaison avec la version generation terrestre que j'adore, mais qui est un petit peu cassé ici, puis que la vitre s'enfonce trop dans le véhicule, malheureusement, mais qui est un très beau mod, qui est le prix, je pense, m'avait coûté 10$ à l'époque, qui est vraiment cool, mais c'est pas vraiment la revue de lui. Lui, c'est un mode petit tank cybertronien, c'est intéressant, pas plus qu'il faut. Il y en a même qui pensaient que c'était Warpath. Inquiétez-vous pas, c'est pas Warpath. Mais c'est un bon petit tank qui me fait pas capoter ben. C'est sûr que il y a cette petite partie-là ici qu'on peut mettre, qu'on peut tourner pour le mettre comme ceci. Pour que ce canon soit plus droit. Là, on peut faire plein d'affaires avec ce jouet-là. Mais justement, c'est ça penche trop. Ça ne se lock même pas. C'est ça qui est dommage. Fait qu'en gros, le mode tank, c'est à peu près ça. Mettre ça comme ça. Le canon plus vers le haut. On
peut pas. Tu sais, sur le bas, on peut l'inverser. Oh, c'est vraiment compliqué. Mais bon. Il y a beaucoup de vis en vue d'au-dessus parce que c'est l'arrière du robot. Ok, l'arrière et le côté, tout simplement. Fait que c'est juste des vis. Pas de cockpit, rien. Je savais qu'en achetant cette figurine-là, je savais que c'était ça. Mais bon. Une chose que j'aime beaucoup, les pistolets, vu d'en dessous, le robot, ça c'est bien le torse, les jambes sont pliées. Les pistolets, ça fait que la jambe et l'avant-jambe se coincent pour que ça se bloque. Puis c'est vraiment cool. Puis ce qui est encore mieux, c'est qu'en plus d'avoir son mode canon, les pistolets sont ici, ok? Fait que ici, il y a des trous et Shockwave, excusez-moi. Perceptor peut tirer avec ses pistolets en mode alternatif. Fait que c'est vraiment cool. Je viens de remarquer ça il n'y a même pas 10 minutes avant la revue. Je trouve ça cool, ok? Je dirais pas que c'est un point positif, mais c'est juste bien fun, bien pensé. Et justement, vu d'en dessous, le robot est pas caché ben. Il n'y a rien de vraiment qui se lock, ok? C'est fragile, c'est tout ce qui est ça. Mais j'ai rien vraiment à dire de plus à cette partie-là. Maintenant, on va le transformer en mode télescope qui est juste bien simple. Bien simple. Ça se peut que le télescope il décalisse, on va dire. Cette partie-là, on va essayer pour pas qu'il s'en aille. Et on fait juste 180 degrés. Et si, bon, il est déjà s'enlever, c'est déjà mieux. 180 degrés, la partie ici, qui est très tight. Ces parties-là, on fait juste les mettre comme ceci. On descend ça comme ça pour apparaître le torse. Et on n'a rien qu'à mettre le fameux télescope ici encore sur le bas-joint. Sacrément. Alors, je suis vraiment impatient. Je suis vraiment très impatient. C'est un jouet qui m'a coûté 40$ sur BBTS. C'est une bonne aubaine. Là, j'ai compris qu'ils voulaient se débarrasser des vieux. Puis même des... je pense pas qu'ils vont s'en débarrasser ben. Parce que tous les reviewers anglophones que j'ai vus avaient tous le même problème du bas-joint. Fait que nous avons notre mode télescope. Voici une petite comparaison avec la version Generation fan-made faite par moi. Il y en a tellement de celui-là, n'importe quel. J'ai pris la première photo sur internet et je trouve celui-là quand même cool, ok? Faut pas oublier que c'est un mode fan. Lui, en mode chose, au moins ce qui est le fun, c'est qu'il peut avancer. Cool. Il peut même tirer avec son canon. Non, mais pour de vrai, c'est du pliage, là, tout simplement, la transformation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu plus le mode robot. Les détails dans le torse sont merveilleux. Il y a une mini-matrice, tout simplement. Ça reste quand même cool, le détail, des fils, des speakers. Sûrement les speakers de Blasters, ben non, c'est pas vrai. C'est vraiment, tu sais, c'est bien détaillé. Il y a aussi cette partie-là qui est quand même assez détaillée. Du chrome ici, de l'argenté, du chrome, de l'argenté. Quand même, la finition de peinture est quand même bonne. Il y a bien entendu cette partie-là ici qui ne rentre pas parfaitement dans le torse. Comme ça. Il y a aussi, j'ai mis un collant turbo ici. Tu pèses dessus, puis la partie plastique bleue, elle bouge. Vraiment dommage. Partie bleue ici. Le torse, il y a aussi encore des détails sur le torse, sur le côté ici. C'est intéressant là quand même. Le mode télescope ne m'a pas encore pété des mains, ça c'est déjà bon. C'est sûr qu'ici, c'est juste du pliage. Fait que le mode télescope, c'est sûr que les deux modes sont basiques. Là. Fait que c'est tout simplement ça. Bon, maintenant on va le transformer en mode robot. On n'a rien qu'à virer ça comme ceci. On descend les jambes comme cela. Et ça va bien. Le télescope il a calissé son camp. On met pas les mains, excusez-moi, les jambes comme à cette position-là. Et on fait juste encore tourner le foutu torse. Les fameuses jambes.
pieds, ils ont des pieds de clown carrément, qui ont une articulation ici. C'est pas une bonne idée, vraiment pas. L'idée est vraiment un concept de merde. Il y a un putain de gros talon, au moins il va tenir, mais... Tu sais, comme... Non, vraiment pas, je ne pas sur ce concept-là. On le recule un petit peu, puis on fait juste tourner les bras comme ceci. Comme ça là. Et on n'a rien qu'à pousser les avant-bras pour faire apparaître les mains, tout simplement. La tête, il s'est passé de quoi avec la tête, ok? Ça a bien fini. La tête est sur pivot, ok? La mienne, en pivotant, la deuxième fois que je voulais transformer en pivotant la tête, ça me cassait des mains, hostie. Ok? Ça me cassait des mains, mais si on le remet comme du monde, ça tient comme il faut. Bon, c'est sûr que si je tourne la tête, ça baisse un peu, mais j'ai trouvé la solution. Ça m'a fait chier sur le coup. Vraiment, vraiment. Mais je l'ai remis dessus, puis j'étais content. Tout simplement. Mais il y a aussi une chose qu'il faut que je dise. La tête doit être mise comme ceci. Et on tourne la tête comme ça. Pas la tête, mais la petite plateforme. Et on la rentre comme du monde. Et ça tient très bien. Ok? Fait qu'en réalité, c'est juste une maudite bonne nouvelle que ça a cassé. Bon, pour le télescope en arrière, on a plusieurs moyens de le mettre comme ceci. Moi, je touche plus. Moi, je touche plus pantoute, là. Il y a le moyen de le mettre... Voyons, sacrément. Comme ceci. Et on n'a rien qu'à rajouter son fusil sniper. Comme ça. Oh shit. Qui tient quand même assez bien. Et nous avons notre Perceptor mode robot de la BD IDW. Comparaison enfin en mode robot. Tous les deux ensemble, les deux à côte. Maudit que j'ai trouvé beau. Ils sont beaux, ok? Il faut l'avouer les deux. Mode terrestre, mode cybertronien. Tout simplement. Pour moi, dans ma collection. J'ignore si celle-là va aller dans la petite étagère des modes cybertroniens ou des Wakers. Il y a des chances que ça va dans les Wakers. Mais il y a des chances que ça va dans les modes cybertroniens. 50-50. Bien entendu, il nous donne une petite tête de plus. Celui-là est sans œil bionique, on va dire. Et ça reste quand même génial. Je la garde, mais je préfère avec l'œil bionique pour fit avec son sniper. À première vue, il a l'air d'avoir un œil plus gros que l'autre. À peu près ça. J'ai une petite lampe de poche ça, pour montrer le light piping. Bon, elle est où la lampe de poche justement? Et ici. Vous voyez? Un très beau light piping. Une belle tête. Une très belle tête. Sérieux, je la trouve vraiment très belle. J'aurais aimé ça peut-être une plus grosse tête pour que ça fitte avec la tête de génération. Pour que j'interchange la collection. Pas la collection, excusez-moi, les têtes. Mais ça reste quand même vraiment génial. Bon. Ces armes sont géniales. Ok, je sais que je dis génial, mais son sniper il est gros. J'aime les snipers. J'aime le fait qu'il soit gros. En ce moment, je sais qu'en ce moment, vous vous demandez, est-ce que ce sniper-là fit avec le Generation? Pas vraiment. C'est sûr que si on doit le faire tenir dans ses mains, ça va tenir comme ceci. Bon, là ça tient. Ben bon, il y a un foutu gros sniper pareil. Et ces pistolets, est-ce qu'ils fit avec le Generation? Non. Oups. Je les avais essayés. Et il veut me faire chier. Oui, ça marche. Ok, fait que lui, il tient bien, mais le manche, il est tellement croche
Parce que ça fait un look comme ça. Je vais le lever un petit peu. Bon, même comme ceci, c'est pas si pire, mais non, vraiment pas. Je préfère lui donner mon gun custom. On va le passer comme ça. Côté articulation, c'est pas mal basé. Comme vous avez vu, le beau télescope est sur bas-joint. Ici, articulation. Ici, un énorme gros bas-joint qui est quand même gigantesque. Fait tourner ça. Il y a cette partie-là qui tourne. Et il y a bien entendu un pivot ici. Double articulation au coude. La main est sur bas-joint. 360 degrés. Yeah, shit. Comme vous avez vu, la fourche elle se déplace. Ici, sur bas-joint. Un pivot. Par contre, ça peut pas tourner de 60 degrés à cause de l'étui de fusil. Articulation assez double. Avec cette partie-là qui limite deux articulations. Celle du genou. Fait que le genou est articulé. Vraiment cool. Et les pieds, comme vous avez vu, sur bas-joint avec cette partie-là ici qui peut baisser, lever. Est-ce qu'on peut y faire une position d'attaque? Et oui, et je préfère. C'est là qu'on va sortir les deux fusils. Et avant toute chose, les deux fusils sont très beaux. Très beaux. Ils ressemblent beaucoup aux ceux de Springer de Warbot Defender. Surtout les bouts. Vraiment cool. Très détaillé, des lignes. Pas trop petit, pas trop grand. Juste parfait. Et bien entendu, on les met comme ceci. Pour faire la fameuse passe dans Last Stand of Rakers. Bon, et nous avons notre fameuse passe dans Last Stand of Rakers. La passe où qui met ses fusils comme ça. Ceux qui ont lu le livre, pas le roman, le livre, la bande dessinée, vont comprendre à quel moment. Comme ceci. Sur internet, j'avais vu des photos que Sniper, il y avait quelqu'un qui avait mis. Ça va arranger pour que le Sniper se mette entre la partie ici. Comme ça. Pour qu'il tienne. Je sais pas comment la personne a fait. Vraiment. Mais moi, je trouve ça gossant. Mais là, je pense que je viens de trouver quelque chose qui pourrait fitter. Non, par contre, ça, c'est mal positionné. Mettre ça comme ça. Bon. Ouais. Faut que ça soit un peu plus haut. Ouais. Faut que ça soit comme un peu plus de même. Mais non, vraiment pas. Ça marche pas tant que ça. Et si je le mettais de l'autre bord. Oh, vraiment pas. Un petit peu dommage. On va remettre les pistolets dans les étuis. Une chose qui me trouve un petit peu dommage, c'est que ici, le gros étui fait gris. J'aurais aimé ça que le rouge continue sur la jambe ici, entre les craques. Puis que cette partie-là soit juste grise.
Ça aurait été le fun. Ça aurait été le fun aussi, vraiment, vraiment, un peu plus de peinture. Ça aurait été très intéressant tant qu'à moi. Bon, ben, il tombe toujours, il tombe toujours. Maintenant, on va faire une petite position avec son sniper. À genoux, dans le coin, comme ceci. Avec sa fameuse tête. Il faut pas que la tête m'enlève. Comme ceci. Avec les choses bien positionnées. Et encore la foutue partie. Comme ça. Mettre un peu plus sur le côté. Vraiment. Ah, ça fait chier. Ça fait chier. Bon. Fait qu'on va mettre en position d'attaque. Comme ça. Peut-être lever un peu plus le sniper. Tourner la tête. Comme ça. Bon. Je pense que ça va se faire. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, je pense que vous avez vu toute la merde que ça donne. Il y a une nouvelle version qui se vend avec Blasters à 100$ sur BBTS. Blasters est à chier, dans le sens que c'est un remodelage. Au moins, il est beau, mais c'est à chier. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une figurine vraiment, vraiment qui en vaut la peine? Sérieusement, je vous conseille d'acheter Generation avant. Si vous aimez pas le look de Generation, si vous aimez la bande dessinée Last Stand Unbreakable, si vous aimez les armes, faut vraiment être fan fini de Perceptor pour acheter celui-là. Parce que je vais quasiment vous dire, achetez-vous le G1 avant. Mais ça reste qui est très, très beau. Qualité de plastique correct, à part la foutue bajoin. Tu sais, je suis pas mal. Les avis sont mitigés. Soit c'est une bonne figurine, soit c'est nul à chier. Je dirais pas que c'est une merde. C'est pas une merde. C'est différent. C'est. Avoir su qu'il était de même, je l'aurais jamais acheté. J'ai vu les bandes. Les revues avant, je me suis dit. Tu sais, des fois, je m'ajoute. Parce que pour moi, il existe deux sortes de compagnies de tiers. Les compagnies de tiers que tu saves que tu vas les manipuler. Que tu vas jouer avec. Pas jouer, mais juste manipuler ou transformer souvent. Même à ça, c'est pas vraiment fait pour transformer. Et il y a les compagnies tiers qui sont juste des statuettes. Lui, puis Microplace Creation, alias Boticus, Fall of Cybertron, ils font partie de ces compagnies tiers-là que tu achètes juste pour les mettre sur les étagères, tu le laisses sur les étagères pour le restant de ta vie. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.